moi je m'appelle Camille Fabre, je suis directeur régional délégué de l'ADEME en Occitanie. Et l'ADEME dans le tourisme travaille sur l'accompagnement des hébergeurs et des restaurateurs dans leur transition écologique. Et ça a été notamment dans le cadre du Fonds Tourisme Durable, une mesure que nous avons opérée, c'est 650 diagnostics que nous avons réalisés auprès d'hébergeurs et restaurateurs. C'est 410 opérateurs qu'on a accompagnés dans leur transition écologique. Je pourrais rentrer dans le détail plus après. Alors les impacts du changement climatique sur les activités de l'ADEME, je ne sais pas, mais en fait, parce que l'ADEME, nous sommes un opérateur public de l'État, opérateur de l'État, et donc on accompagne des bénéficiaires qui sont aussi bien des collectivités que des entreprises. Et j'ai pu constater que le sujet atténuation au changement climatique de la part des acteurs du tourisme, il était bien pris en compte. Atténuation, c'est je réduis mon empreinte carbone, je réduis mes émissions de gaz à effet de serre. Et on a développé avec eux des programmes pour accompagner le recours aux énergies renouvelables, à la mobilité décarbonée. La part du vélo devient de plus en plus importante dans l'offre touristique. On a travaillé aussi sur la labellisation des hébergeurs, avec notamment l'écolabel européen. Ça, c'est des sujets qui sont aujourd'hui bien intégrés. En revanche, le sujet adaptation est plus récent. Pour autant, il est fondamental, parce que s'adapter au changement climatique, c'est une question de survie pour les acteurs du tourisme. L'inaction a un coût, c'est que simplement, aujourd'hui, il y a des activités sur le littoral, des activités qui dépendent de la ressource en eau, hein, des activités nautiques, les activités de canoë par exemple, les activités, par définition, les activités de sport de montagne. Aujourd'hui, l'engagement n'est plus celui qu'il était il y a 20-30 ans, et donc on doit, ces territoires doivent revoir leur offre touristique. Donc le coût, c'est pas tant le coût à l'inaction, c'est plutôt le fait que si on n'évolue pas, on risque de disparaître. Donc les opportunités, c'est de faire évoluer le modèle de tourisme estival. C'est de travailler sur le tourisme fraîcheur, c'est de travailler sur des changements des horaires. C'est aussi est-ce qu'on n'a pas une offre touristique à apporter, je pense à la période estivale, en période nocturne. Des activités qui se faisaient en journée doivent peut-être migrer sur la fin de journée ou sur le matin. Donc travailler la temporalité de l'offre touristique. Voilà, je pense que c'est autant de sujets qui peuvent guider les acteurs touristiques. Ok, et vous avez parlé de tourisme de fraîcheur. Peut-être pour qu'on comprenne mieux, pourriez-vous juste définir et nous expliquer ce que c'est concrètement? Alors, le tourisme de fraîcheur, je ne suis pas spécialiste du tourisme pour vous en parler, c'est simplement, on fait le constat qu'il y a des chartes forestières qui sont mises en place dans les territoires. Il y a à la fois des schémas de développement touristique. La charte forestière, elle prévoit de valoriser la ressource bois. Une manière de valoriser la forêt et la ressource bois, c'est aussi de la faire connaître. Et inversement, et de notre côté, de façon complémentaire, le schéma touristique dit on doit diversifier notre activité touristique. Il s'agit de faire se rencontrer ces deux politiques publiques, schéma de développement touristique, gestion et valorisation de la forêt, pour que peut-être existe aujourd'hui un espace entre les deux qui s'appelle le tourisme fraîcheur, faire en sorte que la forêt puisse accueillir des touristes qui seraient accueillis dans des conditions moins caniculaires. C'est vrai que l'ombre de la forêt permet de réduire de 10 degrés la température, donc tout simplement, il y a là sans doute une opportunité à saisir pour les territoires forestiers. Il est territorial, parce que le tourisme d'un département, d'un territoire, ne sera pas le même que le département voisin. Donc territorial et adapté. Adapté donc à son territoire et adapté au changement climatique. Donc il est territorial, il est adapté, et puis il sort des sentiers battus. Je crois qu'il nous faut aujourd'hui reposer le modèle de touristique que nous avons dans nos régions, et particulièrement en Occitanie. Et donc, il peut être disruptif. Voilà. Adapté, disruptif et puis territorial.